Bonjour à tous et bienvenue dans Inside CSG épisode 5, Cédric Le Barloc. Bonjour, entrez. Bonjour Cédric, on se retrouve aujourd'hui pour l'épisode 5. Est-ce que tu peux te présenter et nous présenter le programme de cet Inside? Bonjour à tous, donc Cédric Le Barloc, je suis poste 1-2, donc manœuvre ailier à Gravenchon depuis 9 saisons. J'ai fait 2 saisons en N3, la montée, et puis là c'est la 7e saison du cours national 2. Pour le programme de Inside CSG, donc dans un premier temps je vais répondre aux questions de notre intervieweur. Ensuite, je vais vous emmener en rendez-vous avec moi pour le travail à 15h30. Après, ça sera la partie sur mes entraînements avec les jeunes du club. Une dernière partie pour aujourd'hui avec mon entraînement à moi, donc de 20h à 22h. Et on conclura le Inside CSG par le match de dimanche contre Tourcoing. Est-ce que tu peux nous présenter ton travail? Alors moi je travaille pour le club de Gravenchon directement, donc je suis chargé de communication officiellement, mais alors mes missions sont beaucoup plus larges que ça. Je suis en gros chargé du développement du club, donc j'ai une partie sur la communication, j'ai une partie sur du management d'équipe, j'ai une partie aussi sur les partenariats et je suis aussi entraîneur dans le club. Tu as donc un emploi du temps bien chargé entre tes différentes missions et tes entraînements en N2. Comment fais-tu pour gérer ton temps? Ouais, faut que je m'organise en fait tout du long de la semaine, donc je sais précisément quel jour je dois faire quoi. Donc je sais que par exemple le lundi j'ai pas entraînement avec les jeunes, donc je vais être plutôt axé sur tout ce qui est communication, management, événementiel, etc. Le mardi matin ça va être un petit peu pareil, le mardi après-midi je vais commencer à préparer mes entraînements pour le mardi soir, donc de 17h15 à 20h j'entraîne les jeunes, après je m'entraîne moi. Et voilà, ainsi de suite jusqu'à la fin de la semaine. En fait, je suis assez organisé et je sais précisément qu'est-ce que je dois faire, quand. Et voilà, ça me permet de faire toutes ces tâches en temps et en heure. Pour la communication et le développement du club, tu as donc été formé pour ces missions? Ouais, donc j'ai fait un master en management et en marketing des structures sportives professionnelles à l'université de Rouen. En plus de tout ça, de mon côté, en fait, j'ai toujours eu un petit attrait pour tout ce qui est communication, donc j'ai toujours tenu les réseaux sociaux du club depuis très longtemps. Donc dès que je suis arrivé au club, j'avais créé les réseaux sociaux, donc Facebook, Instagram un petit peu plus tard, et maintenant LinkedIn, Snapchat. Et en plus de ça, je me suis aussi formé par moi-même toujours sur tout ce qui est Photoshop, InDesign, Adobe Premiere, Adobe After Effects, etc. Donc voilà, toutes ces compétences et toutes ces expériences dans le club ont fait que le club a décidé ensuite de m'employer vraiment sur tout le développement. Parmi les 8 saisons que tu as déjà passées au club, laquelle a été la plus marquante pour toi? Donc la saison la plus marquante de loin, c'est la dernière saison de N3, donc quand on est monté en N2, avec un dernier match. On ne pouvait pas faire plus gros match que ça. On allait jouer donc au SPO Rouen. C'était le vainqueur du match qui montait en National 2, simplement on était premier. Le SPO avait un match de retard, mais ils avaient le goal average, ce qui nous avait battu au match aller. Et du coup, s'ils nous battaient, ils montaient en N2, et si on gagnait, on montait en N2. Et du coup, à la fin d'un match très tendu et devant 1500 spectateurs, il me semble, on est monté en N2. Voilà, donc ça, c'était vraiment la saison qui m'a plus marqué à Gravenchon. Tu nous as donc résumé tes différentes missions. Maintenant, tu vas devoir partir à ton rendez-vous. Ouais, c'est parti, on a rendez-vous à la bonne adresse, donc un restaurant partenaire depuis quelques jours maintenant avec le club. C'est parti. Bonjour Mustapha. Bonjour. Vous venez de signer un partenariat avec le club de Gravenchon. Est-ce que vous pouvez expliquer un petit peu ce partenariat? En effet, je suis très heureux d'avoir signé ce partenariat. C'est notre premier partenariat avec un club sportif. Ça nous tenait à cœur de pouvoir justement signer un partenariat avec les clubs de notre ville. Et étant donné que le club a un très bon niveau, est positionné donc en 4e division au niveau national, ça nous permet d'avoir justement une bonne notoriété également. Donc ça nous tient à cœur de pouvoir développer notre partenariat avec le CSG Basket. Vous venez d'ouvrir il y a quelques mois. Est-ce que vous pouvez nous présenter votre concept de restaurant fast-food? En effet, on est ouvert depuis donc, le 6 juillet 2020.
Donc la bonne adresse, c'est un concept donc, de restauration fast casual, étalé donc, sur 640 mètres carrés. On a 180 places assises avec une surface de jeu pour enfants. Donc on a une large gamme de restauration. On propose des burgers, des salades, du chicken free et pas mal de desserts. Donc des glaces, des milkshakes, des gaufres. Donc il y en a vraiment pour tous les goûts. Donc merci pour la visite, on va devoir te laisser parce que j'ai entraînement avec les jeunes de Gramanchon. On espère te voir à un prochain match à domicile. Au plaisir, merci. Donc là j'enchaîne, j'enfile mon costume d'entraîneur et je vais faire un premier entraînement de 17h15 à 18h30 avec les U11 garçons et après 18h30 à 20h avec les U15 et U17 garçons. Voilà, à tout de suite pour l'entraînement. Qu'est-ce que tu penses de Cédric? C'est juste à 30 points et il joue un peu tout seul. Et en tant que coach? Je nous entraîne bien. Et est-ce qu'à l'entraînement ça se passe bien? Ouais, mais des fois on fait pas de match. C'est un peu Des fois on fait pas de match. C'est tout? Et on s'aime bien sinon? Ouais. Ok, super. Donc fin d'entraînement avec les jeunes là, on va se changer et puis direction l'entraînement avec l'équipe de M2. Welcome everyone to the Common Arena. Today, Gramanchon Tour Point presented by The Good Address. Season 2020-2021, Game 5. Let's go! Yeah, wow. Where we at now? I don't really got no time to play around. Wow, making beats up in my playground. Since I was a kid, I knew I always had to make sound. Wow. Yeah, 2K19. Swear to God, I'm taking over 19. Hey, bad, hit a $250,000 when it's here, pretty chilly. I've been trying to find me really wow. Steady out, I be gone like Cheerio. Really though, swear we finna get the goal. You the goal, but the most been getting up. Standing still, yeah, I'm getting way too cold. Like it's uno dos, I go single on these hoes. Doesn't songs, doesn't shows. Guess that's just one way to grow. Rappers, they don't show their lows. Gucci down right to the toes. 100K right on the clothes. Out of here like adios, bye. People push the promise to the side. Tell you it's the truth, but they just lie. Tell them, can you look me in my eyes? Funny what these people can just hide. Okay, I'ma need to find a flow. Feel like eeny, meeny, miny, mo. I'ma catch whatever by the toe. You know I am not your average. Nous sommes en direct avec notre statisticien du club, Raphaël G. Raphaël, que peux-tu nous dire sur Cédric? Cédric, c'est un des joueurs majeurs de l'équipe. Il arrive souvent à soit prendre des bonnes décisions, soit prendre le match à son compte justement pour essayer au maximum de faire gagner l'équipe. Ça se voit souvent dans les stats. Tu vois, il est un peu partout, il met des points, il prend des rebonds, il fait les passes. Je crois que c'est le meilleur passeur de l'équipe justement depuis le début de la saison. Donc c'est un élément très important de l'équipe. Ok. Que penses-tu de l'ambiance de la salle? Grosse ambiance, au fur et à mesure, on voit que ça y est, il y a un projet qui se met en place justement grâce à Cédric qui a Charlemont, Bruno aussi qui fait les choses pour essayer d'avoir la structure, les jeunes au tambour, donc là on commence vraiment à avoir une bonne ambiance. Et un petit pronostic pour la fin du match? Victoire plus 9. Très bien, merci à toi et bonne fin de match. Merci. No novice, I'm just being honest, cause I always progress. Your prime is my worst shit, and my worst shit your best, bitch. Look, yeah, high in the mountains in the snow. Yeah, swear I'm feeling higher than a crow. Yeah, they call it saber love. Yeah, 0 to 100 when I slow. Look, high in the mountains in the snow. Yeah, swear I'm feeling higher than a crow. Yeah, that's what they call it saber love. Yeah, 0 to 100 when I slow.
Bonjour Cédric, bon, du coup, grosse première victoire contre Tourcoing, quelles impressions? Bonjour à tous, donc moi, ça fait plaisir, première victoire du championnat au bout de 5 matchs, donc ça fait plaisir malgré tout. On sait qu'on a plusieurs matchs à enchaîner, des matchs importants en tout cas qu'il faudrait qu'on gagne, donc voilà, j'espère qu'on va enchaîner les matchs. Pour ce match-là, c'était pas un match facile. On sait que Tourcoing c'est une équipe qui est malgré tout, même si pour l'instant ils sont derniers, c'est une équipe qui est compliquée à jouer. On a pas mal de joueurs d'expérience, des intérieurs qui ont joué en pro, etc. Un petit meneur qui est vraiment pas mal, des shooters, etc. Voilà, donc ils ont pas mal de qualité. Pour moi, ils ont une meilleure équipe même que l'année dernière. Mais voilà, on a réussi à faire le travail, on l'emporte de 20 points, 91-72 il me semble, donc 19 points. Très content de cette victoire. Et qu'as-tu pensé de nos supporters? Très bien, comme d'habitude, depuis le début de saison, ça fait plaisir de vous voir aussi nombreux. Là, la salle elle est remplie encore, enfin remplie dans le Covid. On va pas pouvoir accueillir beaucoup plus de monde que ça. Mais voilà, ça fait vraiment plaisir d'avoir autant de monde à chaque match maintenant et d'avoir aussi autant de bruit. On a les supporters, les jeunes du club, Mathieu, Quentin, là, qui ambiancent vraiment la salle. Et voilà, ça nous porte pour remporter des matchs. C'est vraiment cool de leur part. Merci à toi Cédric et bon courage pour la suite. Merci, à bientôt. Je tiens à remercier toutes les personnes qui m'ont permis de me dupliquer et de faire mon travail, notamment Adam Njai, qui a écrit le scénario de ce Inside CSG avec moi, qui est venu filmer aussi différents plans. Je remercie aussi principalement Alexandria, qui est venu lui filmer pour le match contre Tourcoing. Et j'oublie pas toutes les autres personnes comme Nicolas Lebas, etc. qui sont venus donner un coup de main à certains moments. Voilà, donc un grand merci à tout le monde. Donc j'espère que cet épisode 5 de Inside CSG va égayer un petit peu ce deuxième confinement. Et je vous souhaite à tous bon courage et j'espère qu'on se reverra le plus rapidement possible et dans de bonnes conditions. À très bientôt. Parce que j'ai l'habitude, attendez, parce que j'ai mon chat qui marche sur l'ordinateur. Elle. Tu vas voir là qu'on voit quand même bien qu'il va à la muscu. Regardez les muscles saillants là.